Lutter contre la corruption qui sévit les secteurs miniers congolais, notamment celui du cuivre et du cobalt, tel a été l'objectif principal de l'atelier de vulgarisation des recommandations stratégiques du rapport d'études mené et publié conjointement par NRGI et APLC qui a vécu ce mercredi 18 mars 2026 à l'hôtel Lubumbashi. Devant un auditoire riche composé des acteurs des organisations non gouvernementales, de la société civile, des entreprises et institutions publiques spécialisées dans les questions minières et des luttes contre la corruption, mais également des femmes et hommes des médias de Lubumbashi et d'ailleurs. Dans sa communication, Jean-Baptiste Lubamba, orateur du jour, a succinctement brossé les recommandations de lutte contre la corruption dans les secteurs miniers dans sa filière, Kyproco-Baltifère, en s'appuyant sur les trois axes majeurs, considérés comme les mailles par lesquelles transite la corruption dans ces secteurs. Je veux soulever des recommandations qui concernent le premier axe qui est octroi des titres, licences, contrats miniers. L'objectif est de restaurer la souveraineté informationnelle. Deuxième recommandation, c'est par rapport à la transparence des bénéfices effectifs. La recommandation, c'est rendre obligatoire l'avis technique du CNRF lors des instructions financières. L'autre recommandation, c'est par rapport aux audits et à l'assainissement des titres. L'étude propose qu'on lance une mission d'enquête rigoureuse sur le permis de recherche. L'autre recommandation, c'est en rapport avec la dépolitisation du management. En fait, on est des Congolais, tous nous savons que beaucoup de responsables des entreprises sont recrutés sur base du clientélisme, sur base du militantisme. Alors, en ce qui concerne la protection des lanceurs d'alerte, l'étude recommande à ce qu'on puisse vulgariser la loi 022/068 et mettre en place des mécanismes d'alerte sécurisés, numéro vert, plateforme cryptée, au sein des entreprises pour briser la loi de silence imposée aux employés. Après cet exposé, l'orateur du jour s'est livré au jeu des questions-réponses avec l'assistance assoiffée par la question de corruption minière dans sa filière Kyproco-Baltifère en République démocratique du Congo. L'appropriation des recommandations issues du rapport de lutte contre la corruption dans les secteurs miniers et singulièrement celui du cuivre et du cobalt par le Congolais grâce aux médias demeure un levier stratégique pour faire face à ces fléaux devenus endémiques au pays de Lumumba, surtout dans les trois axes majeurs du secteur, estime Maître Jean-Claude Katende. Nos attentes vont dans le sens de l'appropriation de ces recommandations par tout le monde. C'est pour ça que nous avons aussi associé les médias à cette activité pour qu'après ce qui s'est fait dans la salle, que le grand public puisse être aussi au courant du travail que nous avons fait et des recommandations qui ont été produites, qui touchent trois secteurs importants. Le premier secteur, c'est celui de l'octroi des licences, comme on l'appelle ici chez nous, l'octroi des permis, que ce soit des permis de recherche comme les permis d'exploitation. Le deuxième axe, c'est celle qui concerne les entreprises publiques. Et le troisième concerne les études d'impact et les plans de gestion. Après Lubumbashi, l'équipe de l'Association africaine de défense des droits de l'homme s'est rendue à Fungourmé dans le Lualaba pour le même exercice.